La parentalité est l'une des expériences les plus significatives de la vie, mais elle peut également être complexe et exigeante. Une compréhension profonde de soi-même, associée à la guérison intérieure, se révèle être un élément clé pour guider nos enfants vers un avenir équilibré. Ce nouvel épisode explore l'importance cruciale de la guérison intérieure dans le processus éducatif, mettant en lumière la manière dont la transformation personnelle peut influencer positivement la parentalité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue ma bâtisseuse de destinée dans ce nouvel épisode de La Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. J'espère que vous êtes en pleine forme, ma bâtisseuse de destinée. Installez-vous confortablement, prenez des notes si nécessaire pour réfléchir ultérieurement à tête reposée sur notre thème du jour, afin d'entamer votre voyage vers une parentalité plus sereine, plus harmonieuse, plus épanouissante et riche de sens pour vous, mais aussi pour vos enfants leaders. Ici Dounia Salam, votre éclaireuse coach parentale et familiale, auteur du livre 312 pensées positives, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Ce livre qui est disponible chez Amazon transforme vraiment des vies. Début janvier, l'une de nos lectrices m'a profondément touchée par un message de gratitude, soulignant à quel point ce livre est arrivé à un moment crucial de sa vie. Les 312 pensées positives qu'il renferme ont profondément impacté sa perspective, transformant radicalement sa vision de sa propre existence. Désormais, elle se sent non seulement revitalisée, mais également résolue à reprendre fermement les rênes de tous les aspects de sa vie. Un témoignage vibrant de la puissance transformative de ce livre. Je suis également coach en écriture, spécialisée dans les histoires familiales, dans les histoires donc personnelles des mamans leaders et de leurs enfants. Et je dis souvent à nos chères bâtisseuses de destinée de la Cell Academy de reconsidérer leur histoire personnelle, car dans cette histoire se cache leur délivrance, leur raison d'être et leur abondance. Qu'en pensez-vous? Nous aborderons dans cet épisode 58, saison 2, dédié à la libération du potentiel infini de vos enfants, les 5 étapes pour libérer vos enfants des chaînes du passé et vous permettre d'expérimenter une parentalité sereine au quotidien. Vous avez une masterclass qui vous est offerte sur comment devenir une maman sereine au quotidien avec vos enfants. Le lien est disponible pour vous dans la description. Jetez un coup d'œil. Voici les 5 étapes clés pour guérir du passé et éduquer dans la bienveillance ces jeunes enfants et adolescents. La première étape, c'est de comprendre ses propres blessures d'enfance. Avant de pouvoir guider nos enfants, il est impératif de reconnaître et de comprendre nos propres blessures d'enfance. C'est très important. Souvent, nos expériences passées peuvent influencer notre approche en tant que parents. En identifiant et en guérissant ces blessures, nous sommes mieux équipés pour offrir un environnement sûr et aimant à nos enfants. La deuxième étape, c'est la guérison intérieure comme modèle pour les enfants. Il faut savoir que les enfants apprennent par l'exemple. Et en montrant le chemin de la guérison intérieure, nous transmettons à nos enfants des compétences essentielles pour naviguer à travers les hauts et les bas de la vie. Ils apprennent ainsi à faire face aux défis avec résilience et à embrasser la croissance personnelle. Troisième étape, c'est le fait de favoriser des relations familiales saines. La guérison intérieure contribue en effet à la création de relations familiales saines. En cultivant une compréhension profonde de nos émotions et de nos réactions, nous améliorons la communication au sein de la famille. Cela crée un climat de confiance et de respect mutuel, essentiel pour le bien-être émotionnel de tous les membres de la famille. Nous avons décortiqué cette thématique en profondeur dans le 5-Day Challenge Happycom qui est disponible en ligne pour vous et vous pouvez suivre ce challenge depuis le confort de votre maison. Donc, la quatrième étape, c'est de briser les cycles négatifs. Souvent,
Les schémas négatifs sont transmis de génération en génération. Observez votre famille. La guérison intérieure offre la possibilité de rompre ces cycles néfastes. En prenant conscience de nos propres comportements hérités, nous pouvons choisir délibérément des approches éducatives positives qui favorisent le développement sain de nos enfants. Me concernant, j'ai subi la violence physique étant jeune. J'ai dû travailler sur moi à travers des thérapies et coaching pour ne pas reproduire le même schéma néfaste avec mes enfants. Il était hors de question pour moi de reproduire cette violence dans mon foyer. Donc, il y a un travail intérieur à faire sur soi en tant que maman pour pouvoir guider ces enfants-là. Est-ce qu'on est d'accord? La cinquième étape, c'est de favoriser l'empathie et la compréhension. J'ai créé un PDF sur cette thématique de l'empathie. Vous pouvez la voir aussi en description. C'est gratuit. Allez-y voir. Je vous explique en profondeur. Donc, une personne qui a entrepris un voyage de guérison intérieure est souvent plus empathique et compréhensive envers les autres, y compris ses propres enfants. Cette empathie favorise en fait une connexion émotionnelle profonde, renforçant ainsi les liens familiaux et créant un environnement où les enfants se sentent compris et soutenus. C'est très important. Vous voyez donc que la guérison intérieure se révèle être un élément fondamental pour une parentalité épanouissante. En comprenant et en guérissant nos propres blessures en tant que maman, nous créons un terreau fertile pour l'épanouissement de nos enfants. C'est un investissement précieux qui se traduit par des relations familiales solides, des enfants émotionnellement équilibrés et une société mieux préparée pour l'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord? En embrassant en fait la guérison intérieure, nous façonnons non seulement notre propre destin, mais aussi celui de nos générations futures. Souvenez-vous toujours de cela. Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 58 de La Voix de l'Enfant podcast sur la guérison intérieure, un pilier fondamental pour une éducation épanouissante. Je vous invite à partager votre avis. Peut-être avez-vous une toute autre approche éducative et c'est vraiment tout en votre honneur. Abonnez-vous à La Voix de l'Enfant podcast pour ne pas manquer vos prochaines publications et partagez massivement nos épisodes avec votre famille, vos amis et les personnes autour de vous. Ce partage, je le dis et je le redis encore, c'est un acte d'amour et vous récolterez les fruits d'une manière ou d'une autre. Donc, observez, ouvrez l'œil, prenez soin de vous et de votre famille et rappelez-vous, chaque défi offre une opportunité d'apprentissage. Afin d'aller encore plus loin dans votre croissance familiale et l'éducation de vos enfants leaders, vous avez à votre disposition le podcast premium de la voix de l'enfant. Abonnez-vous et amenez votre famille au sommet de la gloire divine. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse. Je vous envoie plein d'amour. Ma mission principale est d'accompagner les mamans leaders professionnelles non épanouies dans leur parentalité et en difficulté dans l'éducation de leurs enfants âgés de 1 à 16 ans, à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine en créant cette connexion forte et authentique avec leur progéniture, tout en les guidant au quotidien à libérer leur talent inné afin que vos enfants deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Je vous envoie encore plein d'amour. À la semaine prochaine. Bye bye. Je vais vous laisser parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc, merci infiniment et c'est vraiment un plaisir de partager ces enseignements avec vous. Bye bye.